Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques pour l'or, pour l'argent et pour Bitcoin. Alors un format un petit peu particulier aujourd'hui parce que ça sera beaucoup plus adapté à ce que je veux vous montrer. On va faire les choses depuis une plateforme, depuis ma plateforme de trading, ce qui rendra les choses peut-être un petit peu plus faciles à comprendre et de toute manière au niveau pédagogique ça peut être pas mal. Je vous rappelle que tout ce qui suit n'est pas un conseil en investissement, c'est donné à titre pédagogique et informatif et si vous voulez accumuler de l'or, de l'argent ou de Bitcoin, sachez qu'il faut vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si cela correspond à votre profil d'investisseur. On va commencer par l'analyse technique de l'or libellé en euros, donc c'est-à-dire pour une once d'or. Et ce qui se passe actuellement est intéressant parce que, regardez, cette zone rouge ici, c'est une zone de résistance forte parce qu'elle a été créée en données en mensuel. C'est-à-dire que si on remonte d'une unité de temps, qu'on regarde le graphe en données mensuelles, comme vous pouvez le voir ici, cette résistance, c'est-à-dire ce qui a bloqué les cours ici, est visible sur l'unité de temps mensuelle. Donc c'est une résistance forte. Mais comme vous pouvez le voir également, nous sommes en train de passer dessus. Mais le mois n'est pas achevé et cette bougie prendra une forme définitive à la fin du mois de juillet. On n'est que le 14 juillet. Et donc à partir de là, clôture au-dessus. Regardez le mois précédent ici, nous sommes passés au-dessus, mais nous avons clôturé en dessous de la zone rouge, enfin dans la zone rouge. Donc il peut tout à fait se produire la même chose. Donc on peut pas considérer que cette zone rouge a été déjà vaincue. Loin s'en faut. Donc maintenant on descend en données hebdomadaires, on descend d'une unité de temps. Une bougie correspond à une semaine de cotation. Et donc vous voyez que nous sommes bien au-dessus de cette zone rouge pour les données hebdomadaires, mais ça reste encore à confirmer en données mensuelles. Par contre, on vient se heurter à une résistance faible ici, les 1247, 1261 euros. Alors, il faut remonter très loin en arrière pour voir où elle prend naissance. Cette zone, elle est là, elle date de 2013, du 4 mars 2013. C'est une zone qui a bloqué les cours et donc elle a bloqué les cours en 2013. Il faut s'attendre à ce qu'elle soit difficile à passer maintenant et c'est pour ça que depuis 4 semaines maintenant on vient toucher cette zone grise mais qu'on n'arrive pas à la passer, c'est parce que c'est une résistance. Donc c'est très intéressant et très important à comprendre. Du coup, lorsqu'on parle d'investissement, c'est important parce que nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Nous sommes au contraire sur une zone de danger. Le repli peut être évident à n'importe quel moment sur cette zone. D'ailleurs, vous voyez, ces longues mèches hautes là montrent bien que on n'arrive pas à tenir les plus hauts de la semaine. À chaque fois, on termine bien en dessous. Moralité de l'histoire, pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, ce sera si on arrive à clôturer au-dessus de cette zone obstacle grise, donc au-dessus des 1261 euros, ou alors en cas de repli et de retour sur la zone des 1171, 1187, ça pourrait être également une zone d'accumulation rationnelle. Mais là, au moment où je vous parle sur ces niveaux, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en euros. Je vous rappelle également que pour l'or en dollars, c'est quelque chose d'assez comparable. Donc, on va regarder d'abord les données mensuelles, c'est-à-dire une bougie égale à un mois de cotation. Et ce que vous avez ici, c'est une zone de résistance sur laquelle on a buté de très nombreuses fois depuis 2014, mais à la différence près qu'on a réussi le mois dernier à clôturer au-dessus. Donc cette zone de résistance ici, en fait, a changé de polarité, elle est devenue zone de support, ce qui veut dire que quand on bascule en données hebdomadaires, comme je le fais maintenant, eh ben cette zone rouge là, est une zone d'accumulation rationnelle. Elle a changé de polarité. C'est pour ça que l'on rebondit, vous voyez, dessus depuis 2 semaines chaque fois qu'on y va. Néanmoins, le problème spécifique de l'or en dollars, c'est que nous sommes au contact d'une résistance ici à 1397, 1433 qui date également de longtemps, puisque c'est de 2013, et cette même zone en dollars qui a bloqué les cours, eh bien, s'interpose et nous empêche de profiter de la zone qui a été cassée, la zone rouge qui a été cassée. Donc, comme pour l'or en euros, l'or en dollars est sur une zone un petit peu dangereuse. Ici, une zone de résistance faible parce que c'est sur les données hebdomadaires et pas sur les données mensuelles. Et il est dangereux d'acheter maintenant parce qu'on est au contact d'un obstacle. Alors, quand faudra-t-il que j'envisage d'acheter à titre personnel, soit lorsque l'on aura franchi la zone grise ici, mais en clôture, pas simplement avec des mèches, soit si on revient dans la zone rouge ici qui est une zone de support.
mais sous certaines conditions, c'est-à-dire que là effectivement on rebondit assez facilement depuis 2 semaines sur cette zone, mais il faut savoir que si c'est pour se retrouver nez à nez avec un obstacle directement, c'est un peu dangereux, donc j'attendrai éventuellement que l'on revienne un petit peu plus profondément dans la zone rouge pour accumuler. De toute façon vous le savez, moi j'accumule déjà depuis des années, donc les zones actuelles ne sont pas une zone où j'accumule pour la première fois, donc je peux me permettre de faire la fine bouche. En tout cas là dans le contexte actuel, c'est une zone dangereuse, hein. On regarde rapidement ce que ça nous donne pour l'argent libellé en euros pour commencer. Alors vous voyez que la situation est complètement différente, hein. On n'est pas dans une forme éclatante comme pour l'or, tout simplement parce que l'argent ne joue pas son rôle de valeur refuge, comme l'or peut jouer. Alors ce que nous avons ici, c'est une zone de support faible sur laquelle je pourrais envisager d'accumuler à 12,8, 13,1 euros. Mais les niveaux actuels ne sont pas des niveaux propices à l'investissement, à l'accumulation, hein, puisque moi, à titre personnel, j'investis que sur les retours sur support ou les cassures de résistance. La tendance, elle est plutôt molle, hein, de toute manière. Le prochain obstacle important, il est là, hein, il est vers 14, 14,3. Pour l'or, pour l'argent libellé en dollars cette fois. C'est le même constat, hein, la mollesse, hein, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle est à 14,3, 14,5. C'est la zone sur laquelle on a rebondi massivement. La prochaine résistance est à 16, 16,3. Et puis pour Bitcoin, c'est très important. On va commencer par le Bitcoin en euros. Voilà ce que l'on a. Pourquoi ça ralentit depuis quelques semaines? Tout simplement parce qu'on est sur une zone de résistance forte. Alors là, pareil, il faut remonter en données mensuelles pour comprendre. Vous voyez cette zone là rouge, c'est la zone au-dessus de laquelle on n'a jamais réussi à clôturer, même au plus haut de 2017-2018. Vous voyez, on a été bloqué par cette zone et donc ça fait 2 mois que l'on bataille avec cette résistance de long terme et donc du coup ce n'est absolument pas une zone d'accumulation rationnelle. Par contre, lorsque l'on revient sur les 8000, 9560 comme ça a été le cas cette semaine ou la semaine dernière, eh bien on est sur une zone d'accumulation rationnelle, tout en sachant que ma méthode fait que l'on investit en très nombreuses fois, donc en petite quantité de très nombreuses fois. Donc si ça casse, c'est pas grave, on a plein de zones d'accumulation rationnelle pour en profiter. Et pour le Bitcoin en dollars, c'est la même chose. Vous voyez que l'on est en train de caler contre les 13 900, 19 800 dollars. Toujours pour les mêmes raisons, parce que c'est une zone de résistance forte, hein, une zone de résistance mensuelle, au-dessus de laquelle on n'a pas pu clôturer en 2017. Donc il est normal que ceux qui sont rentrés, notamment comme moi ou d'autres sur la zone rouge ici, prennent leur distance avec le Bitcoin tant que l'on n'aura pas soit clôturé au-dessus de la zone rouge, soit lorsque l'on revient en fait, hein, sur les zones d'accumulation rationnelle. La semaine dernière, par exemple, on est venu sur la zone d'accumulation rationnelle de 9650 10 000. Certains ont acheté, ont profité de l'augmentation de 15-20% qu'il y a eu, mais ils se dégagent dès qu'ils arrivent sur la zone rouge. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc attention, dès qu'on s'approche des 13 900, on n'est plus du tout dans une zone d'accumulation rationnelle à cause des zones de résistance. Voilà. J'ai tenu à vous donner ce format un petit peu particulier pour que vous compreniez bien comment fonctionnent mes zones. À noter que si vous voulez passer à l'achat, acheter de l'or ou de l'argent, eh bien moi je recommande fortement mon partenaire aucoffre.com. Et si vous voulez donc acheter de l'or et de l'argent, voilà comment vous pouvez faire, hein. Sur mon blog, vous cliquez sur la bannière ici au coffre, et lorsque vous cliquez là-dessus, eh bien vous allez arriver sur cette page où vous avez la possibilité donc, hein, d'avoir plus d'informations pour l'achat d'or, d'argent, avec la garde en coffre ou la livraison chez vous. C'est très très simple, c'est le leader français, il n'y a pas plus sûr. C'est pour ça que c'est mon partenaire historique pour les métaux précieux et également pour le Bitcoin. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.